Hello tout le monde, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo face caméra. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Je me suis dit que j'allais vous présenter quelques favoris de ces dernières semaines, on va dire. Comme vous le savez, les vidéos favoris, elles sont pas hyper régulières sur cette chaîne parce que je préfère vous montrer des favoris qui me tiennent vraiment à cœur. Je m'appelle Noémie, mais mon nom d'artiste c'est Limystique. Je fais un petit peu de tout, j'aime l'illustration évidemment, je fais aussi de la peinture, de la photographie, et j'espère que vous saurez apprécier mon univers coloré autant que moi. Du coup, j'ai fait comme d'habitude, j'ai rangé par catégorie et on va commencer par la catégorie vêtements, accessoires, etc. Et je vais vous présenter tout simplement la chemise que je porte. Je l'aime d'amour et je l'ai trouvée en friperie qui s'appelle Friperie Solidaire, qui est présente à Paris mais peut-être qu'elle est aussi dans d'autres villes, qui est en fait un réseau de boutiques géré par Emmaüs où il y a une sélection un peu plus fine, on va dire, des pièces qui y sont présentées. Et franchement, je l'ai payé 5 €, donc les prix restent hyper raisonnables. Je l'aime trop, c'est totalement le type de pièces qui peuvent être dans des collections actuelles de fast fashion. J'essaye de faire passer ce message à travers mes vidéos haul seconde main. Pour les personnes qui ne le savent pas, en plus Emmaüs essaye de réinsérer des personnes en difficulté sociale en les faisant travailler à différents niveaux de la production, et donc il les aide à se réinsérer entre guillemets dans le monde du travail. Donc il y a vraiment un côté très social en plus du côté écologique de la seconde main. Et voilà, donc je l'aime d'amour et j'ai trop hâte de la mettre pendant tout le printemps-été. Ensuite, je vais vous parler d'une marque de bijoux qui m'a gentiment envoyé des bijoux pour que je puisse les tester. Et je voulais vraiment en parler parce que c'est une marque super qui s'appelle Who We Are. C'est une marque française et tous leurs bijoux proviennent de France et d'Espagne. Donc il y a des bijoux plaqués or en 18 carats et des bijoux en argent massif. Donc moi j'ai choisi les plaqués or parce que je porte que des bijoux de couleur dorée et franchement la qualité est géniale. J'ai pris ce petit coquillage, évidemment je vous montrerai tout en close-up, en collier qui est vraiment trop beau, et ensuite j'ai pris des boucles d'oreilles, dont une fausse boucle d'oreille qui ressemble un peu à un piercing vu que je n'ose pas. Donc ça c'est trop une bonne solution pour celles qui n'osent pas se faire de piercing. Et ensuite j'ai pris des boucles d'oreilles dépareillées, une longue comme ça et une comme ça avec des grosses mailles. En tout cas c'est des bijoux de très bonne qualité. En plus de ça, à chaque commande ils reversent 50 centimes à une association partenaire et c'est le client qui choisit à quelle association il veut reverser ces 50 centimes. Donc ça c'est une super initiative également pour les personnes qui aiment garder leurs bijoux quand elles dorment, quand elles font du sport, quand elles se douchent, etc. Sachez qu'ils ne s'abîment pas ni à l'eau, ni au savon, ni rien. C'est du plaqué or et de l'argent massif, donc ça ne bouge pas dans le temps. Si vous voulez aller faire un tour sur leur site, n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos. J'ai également un code promo que je vous afficherai ici et vous pourrez également retrouver en barre d'infos toutes les références des bijoux que j'ai choisis. Ensuite on va passer à une catégorie que j'adore depuis quelques mois, c'est la catégorie bande dessinée. Et aujourd'hui j'en ai deux à vous présenter. La première, il s'agit de Amalia, de l'autrice Aude Picot, et j'ai adoré cette histoire. J'ai le livre juste ici. C'est une amie qui s'appelle Mathilde qui me l'a prêté. Je vous mettrai son Instagram juste ici. Et je l'ai dévoré en même pas une soirée. J'ai adoré l'histoire, j'adore le trait et les couleurs qui sont très douces. Pour vous faire un petit résumé sans vous spoil les détails, il s'agit de l'histoire du personnage principal qui s'appelle Amalia. C'est une BD sur la charge mentale. Amalia, elle gère tout autour d'elle, sa maison, ses enfants, son quotidien est vraiment super chargé, ce qui fait qu'elle est au bord du burn-out. Ça se situe dans un futur très proche du nôtre, un peu dystopique, où tout est superficiel, la nourriture est hyper transformée, l'écologie est un désastre, c'est aussi une société post-Covid avec des maladies en tout genre. Ça se place dans un futur qui n'est pas si dystopique que ça, dans le sens où ça pourrait très bien arriver, et c'est d'ailleurs vers ce futur qu'on se dirige dans ce monde-là. Un jour, voilà, elle pète un câble, elle va essayer de trouver une nouvelle façon de vivre, de se réapproprier sa vie, ses consommations, etc. Et elle va entraîner du coup sa famille avec elle dans ce cheminement. La BD est hyper touchante et elle fait vraiment écho à ce qui se passe dans notre société actuelle. C'est clairement une BD qui critique la société capitaliste et il y a certaines choses qui sont un peu caricaturales, mais c'est aussi, je pense, une façon d'être plus impactant et de se rendre compte un peu de l'absurdité de notre monde en fait. Je vous la conseille 1000 fois, c'est vraiment une BD à lire, selon moi c'est un 10 sur 10. Ensuite, la deuxième BD que je vais vous présenter, je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêtée, mais il s'agit de Radium Girls de Si. Cette BD, pareil, énorme coup de cœur, notamment par le dessin, le trait, la texture qu'elle utilise. Franchement j'aime énormément son travail. C'est une BD historique puisque ce sont des faits réels qui sont relatés dans ces pages. Il s'agit de l'histoire des Radium Girls qui étaient des ouvrières dans les années 1930
1920 aux États-Unis qui peignait des cadrans de montres avec du radium. Donc c'était une peinture en fait phosphorescente que les marques se sont empressées d'utiliser, notamment du coup dans l'horlogerie, puisque on pouvait voir l'heure dans le noir, dans la nuit. Donc c'était stylé, et pour cet effet de style, et bah des femmes ont payé de leur vie, puisque la peinture au radium est complètement toxique. Donc elles ont été empoisonnées à leur insu, puisque déjà d'une elles respiraient, mais en plus elles ingéraient cette substance car elles devaient lécher le pinceau pour l'humidifier, et il y avait encore de la peinture dessus, donc elles faisaient ça pendant toute la journée, sur plusieurs heures, pendant plusieurs années de leur vie. Évidemment les scientifiques de l'entreprise étaient au courant de ça et n'ont rien dit. C'est très poignant parce qu'on voit un groupe de femmes qui sont amies et collègues et qui évoluent ensemble dans leur vie. On voit aussi des petits questionnements féministes de l'époque. C'est une histoire qui est complètement réelle, c'est des vrais faits qui ont eu lieu. Du coup je trouve que ce genre de BD est hyper importante parce qu'il y a un espèce de devoir de mémoire. En plus il y a un petit effet de style sur la couverture qui est phosphorescent. Donc ça c'est très très stylé. Je vous la recommande également parce que je l'ai adorée. Ensuite on va passer à la catégorie appli, mais on va rester un peu dans le thème de la lecture puisque j'ai découvert maintenant depuis plusieurs mois une application qui s'appelle Glyph que j'utilise quotidiennement. En fait c'est une application qui permet de classer les livres qu'on a lus. Moi je l'ai téléchargée en premier lieu pour ça, pour me rappeler de ce que j'avais lu ou pas quand on me prêtait notamment des romans, mais il y a également la possibilité de noter sa wishlist, donc les livres qu'on a envie de lire, qu'on a envie de posséder, et on peut également répertorier ceux que l'on a déjà. On peut les rentrer dans l'appli et les classer par étagère, notamment par style ou par auteur si vous souhaitez. On peut vraiment classer un peu comme on le souhaite. Votre profil peut être totalement soit privé soit public, comme ça vous pouvez voir aussi les étagères des autres. Il y a également la possibilité de mettre des commentaires si vous avez aimé ou non tel ou tel ouvrage. Moi j'aime énormément parce que en fait quand je vais dans une librairie, la fonctionnalité très très intéressante c'est qu'il suffit de scanner avec l'application le code barre du livre et ça le rentre directement dans l'appli. Donc moi c'est comme ça que je construis un peu mes wishlists. Quand je me balade en librairie, je scanne tous les livres qui me font de l'œil et ensuite je les mets dans ma wishlist, comme ça je peux les retrouver facilement. C'est vraiment une appli simple d'utilisation et je trouve très très pratique. Et voilà quoi, j'aime trop cette appli, donc si ça vous dit de tester, n'hésitez surtout pas parce que je l'adore. Ensuite on va passer à la catégorie tatouage. J'en ai fait récemment et du coup j'ai pas pu m'empêcher de chercher d'autres tatoueurs et tatoueuses sur Instagram. C'est vraiment des comptes que j'adore suivre, je trouve ça très très beau comme art. J'aime bien en découvrir de temps en temps. Cette fois-ci du coup je vais vous en présenter deux qui sortent de l'ordinaire je trouve. Je vais garder mon téléphone pour ne pas écorcher leur nom. La première s'appelle Mime Room sur Instagram. C'est des tatouages hyper colorés. C'est une personne qui est basée en Corée malheureusement, mais elle fait des guests régulièrement à Paris ou dans d'autres villes d'Europe, donc n'hésitez pas à suivre des tatoueuses et des tatoueurs sur Instagram même s'ils sont dans d'autres pays, puisque vous pouvez être alerté si jamais ils font des guests dans des villes proches de chez vous. Donc ça c'est vraiment une bonne chose à faire. Cette personne là tatoue mais des choses trop belles, c'est un travail très délicat avec des touches de couleurs vibrantes. En fait ça fait beaucoup penser à un peu un travail dans un sketchbook. Il y a de la texture, des sortes de petits éléments qui laissent penser en fait à un dessin hyper libre d'expression. Moi de base je suis plutôt pro noir et blanc sur les tatouages, mais quand c'est des petites touches de couleur comme ça je trouve ça magnifique. En tout cas je vais pas hésiter à bien suivre de près son travail, comme ça si jamais elle vient en France un jour, eh bien je pense que je sauterai sur l'occasion 1000 fois. Le deuxième est beaucoup plus accessible, cette fois-ci il s'agit de Fleur de Bandit et cette personne est basée sur Bordeaux, donc déjà un peu plus simple pour s'y rendre, on va pas se mentir. C'est un peu dans le même style dans le sens où on sent qu'il y a un peu une esthétique de crayonné, de pages de sketchbook etc qui me plaît énormément. Cette fois-ci il y a beaucoup de phrases, de mots, de paragraphes très poétiques avec des touches de couleur, je trouve ça très très stylé. Et pareil je pense que c'est une utilisation de la couleur qui est hyper délicate et du coup moi ça me plaît énormément. J'aime beaucoup son univers, toutes ses phrases sont très très belles. N'hésitez pas à aller faire un tour et à soutenir son travail parce que franchement cette personne le mérite amplement. Maintenant on va passer à la catégorie film-série, mais je vais juste vous présenter une série que j'ai vraiment adorée. Il s'agit de Drôle sur Netflix et en fait c'est l'histoire d'un groupe de jeunes comédiens qui essayent de percer sur la scène du stand-up parisien. J'ai énormément aimé parce que je trouve que c'est vraiment un scénario de la vraie vie comme je les appelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses hyper romancées ou hyper forcées dans l'histoire, c'est des destins qu'on pourrait croiser, c'est des personnages qui pourraient réellement exister et du coup je trouve ça encore plus touchant dans l'histoire et comment c'est amené. C'est pas une histoire qui est un peu enjolivée où tout est rose, parce que là c'est vraiment calqué sur la vie avec ses hauts, ses bas, on les voit essayer, on les voit échouer, réussir, se tromper, recommencer, etc. comme n'importe qui le ferait dans la vraie vie. Du coup je trouve ça vraiment hyper intéressant. En plus de ça il y a d'autres thématiques qui se raccrochent un petit peu à cette histoire principale et qui sont aussi des thématiques actuelles où on peut voir des représentations
qui ne sont pas habituellement montrées au cinéma ou dans les séries ou à la télévision. Du coup là j'ai trouvé ça hyper cool de pouvoir montrer ces aspects là de la vie et de pouvoir montrer une vision un peu plus inclusive, un peu plus normale. En plus il y a beaucoup de moments qui sont drôles du coup, puisqu'il y a des passages sur scène avec des petits sketchs de stand-up. Je l'ai trouvé vraiment juste et pas du tout ennuyeuse, donc je la recommande 1000 fois. Si vous avez Netflix, foncez, j'ai personnellement beaucoup aimé. Et ensuite on va passer à la dernière catégorie qui est la catégorie Instagram, avec chaque fois du coup 4 comptes que j'apprécie énormément en ce moment. Je vais reprendre mon téléphone encore une fois pour ne pas écorcher leur pseudo. La première personne c'est Beya Rebe qui fait des œuvres absolument sublimes, encore dans cette recherche de la texture, de l'art traditionnel. Donc elle utilise énormément de pastel gras. C'est une technique que moi perso j'ai vraiment du mal à utiliser et j'admire d'autant plus du coup les personnes qui arrivent à faire des choses vraiment très belles, très texturées, très colorées avec cette technique là. En tout cas c'est beaucoup de paysages, mais il y a vraiment de tout, il y a des scènes de vie. Moi c'est les paysages que je préfère dans ses œuvres parce que je les trouve hyper vibrants, c'est très poétique, donc moi j'aime énormément. Elle montre aussi ses pages de carnet, très intéressant à voir. Il y a aussi des croquis et tout, on voit un peu son processus créatif, c'est ce que j'adore voir chez les artistes. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil sur son compte. Ensuite le deuxième, il s'agit de Margot Criseo. Ce compte me touche aussi parce qu'en fait il mélange du design graphique à de l'illustration. Donc elle fait beaucoup d'auto-édition où elle mélange des petits textes avec des dessins, des crayonnés et tout. C'est très intéressant, pareil il y a un peu une recherche esthétique et poétique derrière tout ça que j'apprécie énormément. Et en plus de ça, du coup, sa part de design graphique, c'est dans la construction de ses mises en page, etc. Elle a du coup une formation en design graphique, j'imagine, et ça se ressent vachement dans son travail. Moi, j'adore voir son compte. Il y a une espèce d'esthétique, du rapide, du crayonné. C'est hyper fort. Je sais pas, j'ai un peu du mal à exprimer, mais vous verrez vous-même avec les images. Et je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'elle fait. Ensuite, le compte Bleu Bis, qui est tenu par la Mandarine Bleue, que vous suivez peut-être déjà sur Instagram. Et je voulais présenter son compte parce que du coup, il est pas hyper connu, j'ai l'impression, et du coup je voulais le remettre sur le devant de la scène parce que je le trouve très cool. En fait c'est un compte où elle décide de faire des expérimentations à la gouache plutôt que de toutes les publier sur son compte principal. La gouache, vous savez que j'adore ça, voir un compte entièrement à la gouache ça me fait extrêmement plaisir, et en plus de ça elle fait des compositions qui sont très géométriques. J'adore ce qu'elle fait parce qu'elle essaye de composer des scènes ou des natures mortes un peu du quotidien, mais de façon très géométrique, très simple, avec une palette de couleurs qui lui est propre et que je trouve très belle personnellement. J'espère qu'elle va peut-être proposer des originaux à la gouache parce que ça pourrait être trop chouette, je pense que ça plairait beaucoup. Et ensuite le dernier compte dont le pseudo est assez long, il s'agit de Julie Hamilton Créative, et là j'ai découvert ça totalement par hasard en baladant un peu dans la section découvrir d'Instagram. Et alors elle, sa spécialité c'est le collage. J'adore le collage, et encore plus les artistes qui arrivent à faire des super belles choses avec. Et elle a une gamme de couleurs pareil où les tons sont à la fois chauds et en même temps doux. Elle mélange aussi du dessin avec du collage, il y a de la texture, c'est riche, il y a beaucoup d'expérimentation, des fois il y a même du tissu. Suivre ce type de compte, ça me fait sortir aussi de ma zone de confort, ça permet aussi de débloquer certaines idées, de nous inspirer en découvrant d'autres techniques et d'autres formes d'art. Son compte particulièrement est hyper cool, je vous invite vraiment à aller la suivre. Voilà, c'est déjà terminé pour cette courte vidéo sur mes favoris, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos favoris à vous du moment, comme ça on échange ensemble et ça me ferait trop plaisir de savoir ce qui vous a animé et plu ces dernières semaines, comme ça vous me ferez peut-être aussi découvrir des choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait trop plaisir et surtout ça soutiendrait ma chaîne. Franchement merci aux personnes qui sont abonnées, ça me permet de grandir sur cette plateforme. N'hésitez pas également à activer la cloche des notifications pour ne rien louper, liker, partager, tout ce que vous voulez pour me soutenir. Et aussi on se retrouve sur Instagram où je partage plein d'illustrations et où on peut échanger ensemble. Salut!